Bonjour chers amis du signe du Sagittaire. On va se retrouver pour ce mois de mai. J'espère que tout le monde va bien. Je ne vous présente pas peut-être l'oracle de François Joly ou alors très vite, mais on fera une vidéo spéciale là-dessus. C'est un peintre donc que je connais depuis longtemps, bien sûr, un artiste peintre qui fait des toiles absolument magnifiques, un peu symboliste, assez surréaliste, un peu même assez des images très particulières, très douces et très reliées au spirituel, bien sûr. Et j'aime beaucoup ce peintre et il me fait l'amitié de partager ses peintures en ayant pris le soin de prendre chaque détail de ses peintures et d'en faire un oracle. Donc on fera une vidéo spéciale pour ça, bien sûr, mais pour l'instant, l'objet, c'est quand même de pouvoir continuer ces tirages de tarot aux 12 maisons. Pour vous, mes amis Sagittaires, et on inclura l'oracle de François Joly à l'intérieur de cela. Donc, pour vous, mes amis Sagittaires, on fait d'abord la coupe avec l'oracle de François Joly pour définir la couleur de ce mois de mai, de cette énergie globale du mois de mai. Alors, j'espère que vous voyez bien, parce que quelquefois il y a des reflets, c'est pas facile. Donc, on a projet réalisation à gauche et révélation. Projet réalisation, mise en œuvre, faire des projets, concrétiser des rêves. Et révélation, le voile se lève, accès à la connaissance universelle, la porte vers une autre dimension. Donc, il y a des choses qui sont pour vous, certainement depuis quelque temps, aux portes de votre volonté. Et c'est difficile pour vous de les réaliser, sans doute, parce que ça fait partie de quelque chose qui vous est cher. D'accord ? Mais il y a la bonne nouvelle quand même, c'est que il va y avoir peut-être des façons de concrétiser votre rêve qui vont dépasser votre entendement. Je veux dire par là que ça va vous dépasser. C'est quelque chose qu'on vous annoncera, peut-être qui sera, on va les garder bien sûr pour la coupe, c'est important, qui sera peut-être, comment dire, j'ai envie de vous dire même, pas forcément très précis, mais inattendu, voilà, inattendu surtout. Allez, la maison 1 pour le Sagittaire, on y va pour les énergies du mois. Alors, 5, 6, oulala, si tu veux y aller avant, on va te mettre ici 9. Alors, le Sagittaire, pour le mois de mai, bien, qui est devant nous. Vous voyez, comme ça, je récupère mon retard, mine de rien, parce que j'ai eu quelques retards les mois précédents. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, et la 12e. Et on tirera une 13e carte tout à l'heure, puisqu'on a pris l'habitude de faire ça. Mais une 13e carte pour parler de la synthèse de votre mois de mai avec l'oracle de François Joly. Voilà. Je vais regarder si le cadrage de ma vidéo est impeccable pour que vous puissiez vous y retrouver. Je vais remettre celle-ci, projet réalisation, puisque c'était important de les avoir en mémoire. Et la 13e carte, on verra tout à l'heure. Alors, on a une carte de détachement, mes amis. Pour ce mois de mai, vous rentrez dans ce mois de mai avec un détachement, une envie de... Alors, pour certains, oui, peut-être de fuir quelque chose. On a parlé de rêve tout à l'heure, de projet et de rêve. Alors, il y a des personnes qui vont peut-être aller plus loin que ce qu'elles pensaient pour aller réaliser ces rêves. Ou bien elles partent, ou bien elles déménagent, ou bien elles vont courir l'aventure, c'est possible. Après tout, le mois de mai, c'est un petit peu, vous savez, le mois où on a envie d'expanser les choses. C'est l'été qui arrive doucement.
on arrive vers, oui, vers le plein printemps, mais vraiment ça chante dans les cœurs, alors on a envie de bouger, on a envie de marcher, on a envie de... C'est un petit peu ça que ça dit, hein, de votre énergie du mois de mai. Néanmoins, au niveau social, on vous parle de tempérer les choses et d'être un petit peu moins, peut-être un petit peu moins mu par l'envie de bouger. Vous voyez, tempérer l'envie de bouger, tempérer les pulsions de l'envie de mouvement, de l'envie de... alors changement, je ne sais pas encore, hein, mais c'est vrai que quand on parle de réalisation et de projet, il vaut mieux bouger pour que ça se réalise, bien sûr. Hein. Si on est trop stagnant, ça n'avancera pas. Ça, c'est vrai. Hein. Mais on vous dit, dans la méthode de faire les choses, fais attention, sois patient. Voilà, c'est peut-être ça, sois patient. Hein. Vous voyez, pourtant, dans le monde du travail, pour ceux qui ont déjà un emploi, il y a des bonnes nouvelles. Il y a comme... un regain d'énergie, quelque chose qui redonne confiance. Il peut y avoir dans votre entreprise, ou en tout cas là si vous avez un commerce, enfin je ne sais pas, hein, si vous avez un endroit, si vous travaillez dans un endroit où il y a beaucoup de personnes qui sont des personnes jeunes, il peut y avoir une belle dynamique avec ces personnes jeunes. Hein. Je vais couler de la cire sur mon petit battleur dans son chapeau. Bon, voilà qui est enlevé. Alors, il y a peut-être aussi des personnes parmi vous qui vont peut-être voir arriver un frère ou une personne comme un frère dans le monde du travail. Peut-être qu'il va se faire embaucher dans votre entreprise, vous voyez, des choses comme ça. On va regarder le frein. Le frein, bah c'est ça, hein, c'est l'excès de zèle. C'est-à-dire que vous voulez tellement que ça bouge, vous voulez tellement réaliser vos rêves, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, concrétisation des rêves, que pour certains, ça peut être problématique de le vouloir trop vite ou trop fort. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle de tempérance. N'y allez pas trop vite, n'y allez pas trop fort. Allez-y tranquillement. Pourquoi? Parce qu'on vous dit dans la coupe qu'il y a des révélations qui arrivent, qu'il y a des choses que vous ne voyez pas pour l'instant. Vous savez, rêve et révélation, c'est drôle, mais ça commence par la même chose. Je vous parle de rêve, je vous mets les deux mots exprès pour que vous voyez la relation. Rêve, rêve. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va arriver et qui va vous aider alors que vous ne le voyez pas encore. Donc, laissez les choses se faire tranquillement aussi. Hein. C'est bien d'être détendu et d'être confiant surtout. Hein. Une maison 7 placée sous le signe de la connaissance, de la confiance aux autres, de la réalisation de projets avec les autres. Vous n'êtes pas tout seul hein, quand même. Vous n'êtes pas forcément tout seul dans ce à quoi vous aspirez. Il peut y avoir un homme de loi qui vienne vous faire, alors vous donner son aide, vous donner un conseil pour la réalisation des projets, peut-être bien oui. Vous voyez, les projets, ça bouge énormément. C'est la carte de la transformation. Il peut même y avoir des projets qui commencent comme ceci, mais qui vont finir comme cela. Je ne peux pas vous donner plus de précision que ça, parce que c'est assez flou, bien sûr. Mais avec une carte de la transformation comme celle-là, qui parle des projets, attendez-vous à ce que votre cheminement vers ce projet n'aille pas forcément de la façon dont vous auriez rêvé. Ça, c'est possible. Ça, c'est à cause de la révélation, je pense. Hein. Vous savez, la révélation, pour moi, ça fait un peu grain de sable pour empêcher les choses de se faire, vous voyez. Donc, ouais, soyez confiants, ça va se décanter. La maison des amours, mes amis sagittaires, là par contre, c'est un petit peu en stand-by, peut-être parce qu'il y a une usure, peut-être qu'il y a une attente de la part de l'autre que vous ne savez pas lire. Il ne vous le dit pas forcément, mais il a des besoins. Et quelque part, c'est un petit peu particulier. On a l'impression que vous devez deviner ses pensées, vous devez deviner ce qu'il veut.
ou ce qu'il ne veut pas d'ailleurs hein, aussi. Donc ça vous positionne un peu inconfortablement. Peut-être vous vous sentez pas toujours en accord avec ça. Mais je pense qu'il y a un non-dit, moi. Je pense qu'il y a des non-dits, il y a des choses que vous ne vous dites pas. Et peut-être que ce serait intéressant de commencer à développer, l'un ou l'autre, hein, je ne sais pas de qui il s'agit dans le couple, mais de développer quelque chose pour que ça s'active. Parce que pour l'instant, il y a une stagnation à cause des non-dits, à cause des peurs aussi, hein, et à cause qu'il y en a un des deux qui ne se sent pas forcément prêt non plus. Prêt à se dire ou prêt à avancer hein, par rapport à quelque chose. Bon, de toute façon, on en reparle si vous avez besoin. La maison 4, la maison du foyer, c'est la justice. Donc, pas mal de tracasseries administratives, de dossiers à réouvrir, d'aller frapper à la porte d'administration pour réclamer des documents que vous n'avez pas retrouvés chez vous, que vous devez refournir à quelqu'un d'autre. Vous savez ce que c'est que la machine infernale de l'administration. Donc, attendez-vous à ce genre de choses, mais c'est pour votre bien, c'est pour votre aisance, c'est pour que quelque chose se règle. Vous devez fournir peut-être des papiers pour que ça vous aide à réguler quelque chose, à régler. Je ne sais pas de quoi il s'agit vraiment. Hein. C'est comme si vous étiez sûr que quelque chose allait marcher, puis non, parce qu'il faut d'abord ces documents. Hein. Donc, occupez-vous-en. On va regarder votre mental, votre mindset. Il y a des personnes qui vont peut-être avoir le projet de partir. On l'a dit d'ailleurs au début. On parle ici de rêve et de révélation, mais justement, il peut y avoir parmi vous des personnes qui rêvent de partir, tout simplement, de déménager. Il y a des réponses. Il y a un homme de loi et il y a aussi certainement, ici, avec la justice, encore une fois, des documents qui peuvent aider à ce projet-là. Hein. Alors, l'étoile ici, la papesse ici pour le mental, pour l'aspect intellectuel, pour la sphère intellectuelle, pour la pensée hein, en général. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus? C'est que c'est un mois où vous aurez besoin même de repli. Effectivement, ça rejoint un peu en amour de ne pas tout dire, hein, de se retenir. Alors, ça n'est pas ni bien ni mal, et c'est surtout certainement pas à moi de juger, mais il faudrait faire attention, je pense, entre garder les secrets que vous avez besoin de garder pour vous, mais ne pas forcément trop se taire quand il faut parler aussi. Il y a un jeu très subtil à faire, surtout en amour. Vous devez arriver à sentir que tel secret est important pour vous, et tant mieux, hein, c'est comme ça, mais il y aura quelques fois où ce besoin de parler va être important. Peut-être de la part de l'autre d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il y aura un progrès du couple à travers ces discussions. Mais bon, voilà, il faut que ça s'engage. Ça, c'est le domaine de l'argent, mes amis. Donc, autant vous dire, waouh, j'ai bien l'impression qu'il va y avoir non seulement des gains d'argent. Alors, pour ceux qui aiment jouer, évidemment, mais c'est pas, je n'aime pas dire ça parce que il ne faut pas encourager le jeu, bien sûr. Hein. Puisque le jeu reste un jeu et on n'y gagne pas toujours, vous le savez, il y a beaucoup de perdants, surtout beaucoup de perdants. Mais néanmoins, on a sur la carte de l'argent, la carte du chariot. Le chariot, c'est vraiment la chance à l'état pur, c'est le numéro 7, le fameux 7 pour le bonheur, ici. Et on voit que ça s'active, que ça va servir à quelque chose. J'ai l'impression que cette révélation vient aussi peut-être d'une bourse quelconque. Vous allez avoir une bourse. Si vous êtes étudiant, par exemple, vous pourriez avoir une bourse qui va vous aider à réaliser votre projet. Et si ce n'est pas le cas et que vous êtes, par exemple, vous avez 40 ans et vous aviez ce projet complètement dingue qui vous tient à cœur et que rien ne se passait, il va y avoir un déblocage, même par l'occulte, c'est-à-dire sous forme d'héritage. Hein. Il va y avoir un déblocage de fonds qui va vous aider ensuite. Voilà, mes amis. Alors, on n'a pas tiré la carte de synthèse, puisqu'on devait le faire tout à l'heure. Je vais juste remettre ça ici.
la carte de synthèse des 12 maisons. Donc la synthèse, c'est-à-dire la totalité du tirage en une seule carte. L'inconnu. Tiens, tiens. L'inconnu. Période difficile à traverser. Et oui, c'est pas simple d'aller à l'inconnu. Hein. Avancez avec prudence. Affrontez l'inconnu. Vous voyez bien que ici, cette espèce de révélation, c'est quelque chose. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'était inattendu. Hein, c'est pas le mot inconnu que j'ai dit, c'était plutôt inattendu, mais ça va dans ce sens. Vous avez votre envie, votre besoin, ok? Et ici, vous avez des surprises qui arrivent. Donc, soyez à l'affût. Et l'inconnu, ben, évidemment, ça fait peur. Mais vous devez vraiment retrouver confiance parce que vous avez quand même des paramètres matériels qui sont assez intéressants. Et je dirais que quand cette partie-là, ça va, bon, ça aide quand même pas mal aussi. Hein. Donc, soyez vraiment centrés, hein, quelque part. Alors, pour nos amis donc Sagittaire, on va parler de vos enfants. Le premier enfant, c'est une personne qui a des difficultés d'expression et qui n'est pas au meilleur de sa forme, qui peut-être devrait, alors si c'est un enfant, consulter peut-être un orthophoniste, hein, quelque chose comme ça. Et si c'est pas ça, ce sera peut-être une autre aide d'un autre praticien, mais en tout cas, il sera certainement à aider. Hein. Pour certains d'entre vous, donc le premier enfant sera plutôt muet comme une carpe, quelquefois. Hein. Ça peut vous étonner, mais en fait, c'est un petit peu une nature comme ça en ce moment, à se refermer un peu comme une huître. Donc, c'est peut-être juste un passage, hein, bien sûr. Pour le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui prend les leçons là où elles sont, qui a cette intelligence de dire, tu vois maman, je t'avais dit que si je faisais ça, ça m'arriverait comme ça. Il a cette réflexion, il comprend ses épreuves, il sait pourquoi ça lui arrive. Il a vous verrez qu'il aura ces discussions avec vous, c'est très probable. Il peut aussi y avoir l'influence d'un grand-père hein, avec ce deuxième enfant. Je pense plutôt à un monsieur, un grand-père, mais bon, ça pourrait être aussi un papa, peut-être très âgé, ou alors tout simplement un grand-oncle, un oncle, quelqu'un qui est influent. Sur ce qu'on voit du troisième enfant, c'est quelqu'un qui se relie beaucoup à lui-même en ce moment dans l'aspect spirituel. Si vous le voyez chanter des choses un peu curieuses, qui parlent de soleil, qui parlent du vent, de la force du ciel, des étoiles, de l'inconnu, ne soyez pas étonnés. Hein. Il y a peut-être une espèce de regain comme ça spirituel chez cette personne. Il y a peut-être des personnes pour qui le troisième enfant ira faire des stages de formation dans tout le domaine paramédical ou en tout cas, comme on dit souvent, énergétique, les soins énergétiques et toutes ces choses-là. Il peut y avoir aussi une troisième enfant, donc un adulte évidemment, qui attend un bébé. Hein, pour ce mois de mai qu'elle vous annonce qu'elle va avoir un enfant. Et pour le quatrième enfant, qu'il soit adulte, ado, bien entendu aussi, hein, là il y a des changements radicaux, là il y a des changements vraiment de fond. C'est quelqu'un qui va certainement être assez radical dans ses demandes, dans ses recherches. Vraiment, ce sera à vous de l'aiguiller et de l'aider peut-être pour que ce soit moins dur. Mais c'est vrai qu'il est dur avec lui-même. Hein. Il a certainement des exigences. Il y a un côté sérieux, exigeant. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire pour vos enfants, mes chers amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura convenu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle fin du mois d'avril pour ceux qui prennent la vidéo maintenant. Et un joli mois de mai, en tout cas qui arrive, le mois des fleurs. Je vous souhaite tout plein de soleil et je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de liker, de partager, surtout, et de laisser un commentaire pour que je puisse prendre votre nom dans un petit chapeau et vous faire un tirage au sort des 4 gagnants le temps venu, dès qu'on aura atteint les 3000 abonnés. À très très vite mes amis.